Ça te donne un avantage par rapport aux autres joueurs parce que, oui, techniquement, une fois que tu as fait le futsal et que pendant plusieurs années, tu as répété ce genre d'effort et surtout dans les espaces réduits, après, tu es à l'aise, hein, tu n'as pas de soucis avec le ballon est ton ami. Il faut pas trop de contact. Et la qualité de tes déplacements, en fait, forcément, s'en trouve améliorée parce que tu dois sortir du marquage, c'est des petits déplacements, des petits blocages. Il y a une équipe de futsal en Guyane aussi qui s'appelle la Matine. Il y a une équipe qui s'appelle le Ruban Noir, des équipes qu'on parraine avec mon association, Wall of Foundation. Et on voit que c'est très développé dans les quartiers maintenant. Et avant, comme je disais, on jouait beaucoup au football en salle, donc avec des règles différentes. Et maintenant, tout le monde se met au futsal parce qu'il y a aussi cette notion de respect de l'adversaire. On peut pas, au niveau agressivité, on doit être bien canalisé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça va te servir de base sur le foot à 11. Après, il y aura d'autres choses à rajouter, mais ça te sert d'une très bonne base. Et avec le futsal, tu as un avantage sur les autres. Et après, c'est comme palette de peinture, après tu fais ta petite sauce et tu te crées ta personnalité. Donc, on voit un joueur comme par exemple Néné à Paris, ça se voit qu'il est issu du futsal. Puis il y a beaucoup de joueurs de la nouvelle génération, on voit qu'ils ont joué au futsal, notamment à part leur conduite de balle avec la semelle, qui est un geste qui est très développé au futsal. Et forcément, après, c'est à toi de l'adapter sur un terrain en herbe, mais oui, techniquement, après tu es à l'aise. Comme vous avez pu le vérifier, balle au pied, personne ne peut me stopper. Alors rendez-vous le 1er mai, stade de Coubertin.